Souvent, c'est parce que les parents s'inquiètent du développement langagier de leur enfant qu'ils prennent rendez-vous pour une première consultation qui mènera à un diagnostic d'autisme. 30% des enfants avec autisme n'accéderont jamais au langage. Si on compare des enfants avec et sans autisme sur la même période de temps, les enfants avec autisme développeront un vocabulaire plus réduit. Alors comment apprend-on le langage quand on est porteur d'autisme ? Est-ce qu'il y a une différence entre les enfants avec et sans autisme en ce qui concerne les stratégies d'apprentissage ? Ce serait facile d'apprendre les nouveaux mots si pour chaque objet, il n'y avait qu'une seule manière de le nommer. Pour décrire cette photo, par exemple, on peut décider d'utiliser l'expression « c'est un animal » ou on peut dire un primate ou un singe de Sulawesi ou un macaque qui fait un selfie. Ou encore, on peut dire son prénom, Naruto. Chacune de ces descriptions correspond à une perspective conceptuelle. Ces perspectives sont multiples. Mais l'existence de ces perspectives multiples rentre en compétition avec le principe de l'exclusivité mutuelle. Au tout début de l'apprentissage du lexique, les enfants vont utiliser une règle selon laquelle, pour chaque objet, il n'y a qu'une seule étiquette. Un singe? Non, c'est un macaque. Mais ils apprendront très vite à jongler avec les perspectives multiples. On peut donc se demander si les enfants avec autisme gèrent aussi bien que les autres le passage d'une perspective conceptuelle à l'autre. Pour répondre à cette question, nous avons développé un jeu sur un écran tactile. L'enfant est assis à côté d'une expérimentatrice face à l'écran et doit sélectionner les objets qu'elle nomme. Par exemple, on demande à un enfant de prendre le médecin et la peluche. Certains objets dans ce jeu peuvent être nommés de deux manières alternatives. Pendant une phase d'entraînement pour cet objet, l'expérimentatrice va utiliser le terme médecin à de nombreuses reprises et ensuite, pendant la phase de test, elle va utiliser le terme docteur. Chaque enfant du groupe avec autisme a été ensuite apparié avec un enfant du groupe sans autisme selon le niveau de vocabulaire pour pouvoir comparer les résultats dans les deux groupes. À chaque fois que l'enfant sélectionnait un objet, on notait s'il avait fait le choix correspondant au terme utilisé. Si on regarde le nombre d'erreurs pendant la phase d'entraînement, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Par contre, si on compare le nombre d'erreurs lors de la phase de test, quand tout d'un coup l'expérimentateur utilise une nouvelle étiquette, comme docteur au lieu de médecin, les enfants avec autisme se trompent 5 fois plus souvent. Pour être certain que ces résultats ne sont pas dus au fait que les enfants connaissent mieux le terme médecin que docteur, nous avons utilisé le terme docteur pour la phase d'entraînement chez la moitié des enfants et pour l'autre moitié, nous avons utilisé le terme médecin. Les résultats ne changent pas en fonction du groupe, ce qui veut dire que le passage d'une perspective conceptuelle à l'autre pose plus de difficultés aux enfants avec autisme et ce, même si les enfants connaissent les deux étiquettes utilisées. En général, le passage d'une perspective à l'autre se fait pendant le dialogue et la difficulté de suivre cette modification par un enfant avec autisme peut entraîner un manque de compréhension. Un peu d'attention de notre part aux paroles adressées aux enfants pourrait probablement les aider à mieux nous comprendre, surtout quand les enfants commencent à maîtriser leurs premiers mots. Mais pourquoi ont-ils de telles difficultés ? De nouvelles études seront nécessaires pour répondre à cette question. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur la cognition dans l'autisme. Un grand merci de nous aider à comprendre un peu mieux ce qu'est l'autisme en participant à nos études. Et si vous voulez continuer à nous soutenir dans cette avancée, n'hésitez pas à nous contacter.